Dans le cadre du synode 2021-2023, le diocèse de Gaspé a tenu une rencontre à l'église de Grande-Rivière avec des représentants de toutes les paroisses de la Gaspésie et des îles de la Madeleine pour faire la synthèse de la première année de réflexion sur l'avenir de l'Église qui s'est fait dans chacune de ces paroisses. On en parle avec l'évêque du diocèse de Gaspé, Monseigneur Gaétan Proulx, la collaboratrice de la démarche synodale au diocèse, Renède Landry, et le séminariste stagiaire à Mont-Louis, Viannel Bien-Aimé. La réflexion est commencée depuis 1 an et elle va se poursuivre jusqu'en 2024. Et en 2023, il y aura une première session du synode à Rome, le synode des évêques, sur la question de la synodalité, c'est-à-dire la synodalité, c'est une démarche de l'Église universelle pour marcher ensemble, pour chercher ensemble l'avenir de l'Église, les orientations qui peuvent être renouvelées. Et donc, c'est une marche ensemble et le pape l'a voulu international, dans le sens que c'est pas seulement les chrétiens du Canada ou de Rome ou de France, d'Afrique. Non, c'est de partout à travers le monde. Tout le monde est appelé à vivre cette belle démarche que nous sommes en train de vivre. Et aujourd'hui, nous, après 1 an, nous avons cheminé pendant 1 an avec une équipe et avec tous les diocésains qui ont voulu participer, on a voulu répondre à l'invitation du pape pour vivre vraiment ce cheminement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y avait quand même beaucoup de monde. Bon, après 1 an, on a fait d'abord une synthèse diocésaine des rencontres qu'on a eues dans chaque paroisse ou dans chaque milieu où les gens se sont rassemblés pour réfléchir à ces diverses questions sur l'avenir de l'Église, de leur communauté chrétienne. Et aujourd'hui, nous avons voulu nous rassembler à nouveau après 1 an pour voir la synthèse de ce que nous avions vécu depuis 1 an. Et aujourd'hui, on a pris des actions ensemble par communauté chrétienne ou par secteur. Ici, on appelle ça des secteurs pastoraux. On a voulu prendre des actions concrètes de réalisation de projets qu'on veut réaliser sérieusement. C'est une démarche qui va se poursuivre encore toute l'année jusqu'en octobre 2023. Où nous sommes appelés comme diocèse, mais aussi tout le Canada entier va vivre une rencontre nord-américaine sur ce processus qui se vit entre les États-Unis et le Canada pour faire une synthèse qui va être acheminée à Rome pour la première étape du synode qui aura lieu le 23 octobre 2023, qui va durer 1 mois. Alors, je laisse les autres personnes qui sont avec moi de pouvoir s'exprimer là-dessus, mais ça a été une belle expérience d'Église, puis elle va se poursuivre, puis on est heureux de la démarche qu'on a vécue aujourd'hui. Avant de vous laisser, tout ce processus-là, rendu en 2023, ça va amener à... C'est-à-dire que le pape, avec les évêques à Rome, ils vont être réunis, il va en avoir quelques centaines là, rassemblés en synode. Et le pape va faire, après cette première rencontre-là, avec son équipe, il va faire une synthèse internationale de tout ça. En fait, c'est pour voir c'est quoi les besoins actuels de l'Église, puis les changements qui sont à opérer, parce qu'il y a peut-être des choses qu'il faut changer pour aller plus loin. Et donc, c'est quelque chose qu'on est en train de vivre et les suggestions viennent de la base. Le pape il a voulu là, que ça vienne pas juste des évêques, il a voulu que ça vienne de la base, que ça vienne des gens, des diocésains, des paroissiens, de tout le monde qu'on peut rencontrer. Il veut en savoir le plus possible pour l'avenir de l'Église. Alors, c'est quand même un gros processus, une grosse démarche. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons réfléchi ensemble, des gens de toutes les régions du diocèse, de toutes les paroisses, presque toutes les paroisses du diocèse étaient présentes, Gaspésie, île de la Madeleine, sur le thème de la participation, de la communion et de la mission de l'Église dans le diocèse de Gaspé. Il s'agissait pour nous de partager avec l'ensemble des diocésains, les diocésaines, le fruit de la réflexion qui s'est menée au cours d'une année, de l'année précédente. Alors, ce qu'on s'était donné comme défi aujourd'hui, c'était de communiquer l'ensemble ou la synthèse des réflexions, des attentes, des souffrances et des souhaits
pour une Église plus vivante, plus dynamique, qui répond le mieux possible aux besoins de la société d'aujourd'hui, puis des gens qui se sont engagés à la suite de Jésus. Quand je suis passé ce matin vous voir, j'ai vu que ça travaillait sur... Chaque groupe avait son thème. C'était quoi les thèmes qui étaient abordés? Les 3 thèmes, c'était la communion, la participation et la mission en Gaspésie et aux îles de la Madeleine pour répondre aux besoins ou à la demande, je dirais, de notre évêque qui s'est voulu fidèle à ce que le pape demandait. Parce que ce que François Ier veut, c'est savoir ce que l'Église universelle a à faire pour que tout son peuple marche mieux ensemble, soit plus heureux à la suite du message évangélique. Comment on pourrait résumer ce qui a ressorti de cette discussion-là avec... Ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu entendre, c'est d'abord les gens étaient contents de se retrouver, contents de partager les bons côtés, les côtés à améliorer de notre vie communautaire ici, avec des moyens concrets, puis je dirais dans un climat d'espérance, parce que c'est une démarche qui donne une large place à la base de la communauté ecclésiale. C'est une démarche qui donne la voix aux gens de toute nationalité, de toute culture, hommes et femmes, puis où on se sentait très à l'aise d'exprimer nos attentes. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui ont été ressorties? Bien sûr. Tout d'abord, on voudrait une Église qui est davantage ouverte aux besoins sociaux, qui soit plus proche ou plus accueillante des besoins des gens marginaux, des gens malades, des gens opprimés, une Église qui trouve des meilleurs moyens pour un cheminement dans la vie chrétienne collé à la réalité du quotidien. On a même parlé, bien sûr, on s'est exprimé sur le souhait qu'un jour les femmes soient ordonnées. Ce n'était pas notre première priorité, là, je ne pense pas, mais c'est ressorti dans les discussions, tant dans la synthèse diocésaine, mais c'est revenu encore aujourd'hui. Le souci que toutes les personnes qui font partie du peuple de Dieu soient partie prenante en co-responsabilité dans les différents ministères de l'Église. Alors, pourquoi pas, dans quelques années, que des femmes soient ordonnées, que des femmes soient diacres. Bon, je n'ai pas mis mon nom sur la liste, là. Mais ça a été exprimé encore aujourd'hui. On pourrait dire moderniser l'Église. Tout à fait, puis le pape souhaite que l'Église soit de plus en plus sensible, par exemple, au respect de l'environnement, avoir une vision écologique avec les données scientifiques d'aujourd'hui, une présence beaucoup plus, je dirais, une présence beaucoup plus près de ce que les gens vivent dans le quotidien de leur vie. Tu m'as dit tout à l'heure que tu es séminariste stagiaire, donc tu es toujours aux études. Le fait de voir cette consultation, si on veut, être mise en marche, comment tu vois ça? Donc je vois, comme je l'ai dit tantôt, c'est une belle expérience. Donc pour moi personnellement qui suis en formation pour devenir prêtre dans le diocèse de Gaspé, donc de voir que l'Église est en marche, que les gens ils participent, que les fidèles aussi sont en consultation. Donc pour moi c'est une belle expérience là. C'est-à-dire les gens ils sont consultés pour ceux qui se discutent au niveau diocésain. C'est-à-dire, ça rentre les gens dans la discussion et les gens ils se sentent comme partie prenante de ce qui est en train de se faire. Comme le thème synodalité, c'est marcher ensemble. Donc les fidèles, les femmes, les hommes qui sont des laïcs dans le diocèse, ils sont dans le processus de marcher ensemble. Donc c'est une belle expérience pour moi comme futur prêtre, donc de savoir que je vais aussi avoir des gens avec qui je vais collaborer dans cette mission de l'Église.
Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.